Shalom à tous, alors je vous salue dans le beau nom du Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais nous exhorter, nous encourager, nous fortifier par rapport à cette pensée qui m'est venue aujourd'hui. Et j'ai eu envie de vous dire, soyez la meilleure version de vous-même. Donnez la meilleure version de vous-même. Vous savez, les problèmes, les épreuves, les difficultés sont là pour nous fortifier, pour nous rendre plus forts. Savez-vous que lorsque tu dois passer le bac, lorsque tu dois aller à l'université, il faudrait absolument que tu passes le bac. Aucun élève ne passe à l'université ou dans une école de commerce ou dans une école simplement sans avoir passé le bac. Pourquoi? Parce que le bac est un examen qui permet d'évaluer les compétences de l'élève, qui permet d'évaluer le savoir, qui permet d'évaluer les capacités de chaque élève, s'il est apte à aller à l'université ou pas. Les problèmes sont là pour nous évaluer. Les problèmes sont là pour nous changer, pour nous métamorphoser, pour nous faire quitter du stade d'enfant à un stade adulte, pour nous faire quitter d'un stade de bébé à un stade de mature. Voyez-vous, si nous ne traversons pas des difficultés, à quel moment saurons-nous quelle est notre capacité, quelle est notre force? À quel moment saurons-nous la valeur des personnes que nous sommes? Voyez-vous, tu es licencié à ton travail, d'accord? Ton patron te convoque et il te fait comprendre qu'il ne peut pas te garder. Parce que pour quelques raisons que ce soit, ton patron te dit, je ne peux pas te garder dans l'entreprise, je suis obligé de te licencier. Tu es terrassé, tu es, comment dirais-je, fâché, tu es énervé, tu ne comprends pas, tu es dans l'incompréhension totale. Est-ce que tu sais que c'est à ce moment-là que tu dois exactement aller puiser ce que Dieu a mis en toi? Peut-être est-ce une épreuve pour toi à l'instant T, mais peut-être aussi que c'est une occasion pour toi de sortir, de faire jaillir le meilleur qui se trouve en toi. Au juste, tu as des ressources qui ont été données naturellement. Ça s'appelle la grâce, ça s'appelle le don, d'accord? Lorsque tu travailles dans une entreprise, tu travailles pour une personne, pour un patron, qui lui a pensé, a réfléchi et a simplement mis en action ce qui est le désir de son cœur. Donc toi, lorsque tu travailles dans une entreprise, dans la vie courante, d'accord, tu es en train d'accomplir le rêve, le désir, le souhait d'un être humain, d'accord? Je vous l'explique à la façon humaine. Tu es en train d'accomplir, d'aider en tout cas à l'accomplissement d'un rêve d'une personne, d'un rêve d'une vie, d'un souhait très profond, d'un désir très profond. Peut-être qu'au moment où le patron te dit « je ne peux pas te garder Marcel, Véronique, je ne peux pas te garder, je suis obligé de te licencier, malgré ton travail, malgré, je vois tous tes efforts, malgré ton implication dans la société, dans l'entreprise, je suis obligé, en tout cas les raisons m'obligent à te licencier. » Est-ce que tu sais que malgré la colère dans laquelle tu te retrouves, malgré l'incompréhension, c'est exactement à ce moment que tu dois demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois maintenant faire? Peut-être que le Seigneur t'a envoyé sur une autre voie. Peut-être que le Seigneur veut que là, tu développes toi-même ta propre entreprise. Peut-être que le Seigneur veut que tu te développes toi-même. Peut-être que le Seigneur veut que tu t'épanouisses dans ton domaine qui te ressemble à toi. Peut-être que le Seigneur veut que... Peut-être que le Seigneur a jugé que c'est le moment pour toi d'évoluer. Peut-être que le Seigneur a jugé que c'est le moment pour toi de mettre en application tout ce que tu as appris, que ce soit au collège, au lycée, à l'université, que ce soit dans l'entreprise, dans toutes les entreprises dans lesquelles tu as travaillé. Peut-être que c'est à ce moment-là que toi aussi tu dois mettre en œuvre tout ton savoir. Tu dois réunir toutes tes compétences pour mettre en... Peut-être que tu dois aller voir des associations pour essayer de comprendre, voilà mon projet, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, est-ce que vous pouvez m'aider? Peut-être que c'est aussi à ce moment-là où tu dois aller toquer à des portes pour dire vraiment, j'ai un projet qui me tient à cœur. Peut-être que c'est à ce moment-là que tu dois aller voir une banque pour dire, voilà mon projet, j'aimerais bien accomplir cela, voilà le business plan, voilà le projet de tout ce que je veux accomplir. Peut-être que c'est à ce moment-là où tu dois aller voir des personnes pour leur dire, voilà, j'aimerais que tu puisses m'aider dans telle ou telle chose. Peut-être que c'est à ce moment-là que toi, tu dois justement te développer les capacités qui sont les tiennes et simplement t'accomplir. Peut-être que jusqu'alors, tu aidais quelqu'un à s'accomplir pour son rêve à lui personnel. Mais peut-être que Dieu a jugé que c'est le moment d'accomplir toi ton rêve, que c'est le moment d'accomplir
ce qui te fait vivre, ce qui te donne la joie, ce qui te fait lever le matin. Savez-vous que ce sont les difficultés qui font de nous des vainqueurs, des plus que vainqueurs. Ce n'est pas lorsque tout va bien, ce n'est pas lorsque le mariage est dans la joie qu'on sait quel homme de valeur tu es, qu'on sait quelle femme précieuse tu es. Voyez-vous? Donc, réjouissons-nous dans nos difficultés parce que chaque problème est de passage. Chaque problème a une durée limite. Parce que la Bible dit, toute épreuve qui vient dans ta vie n'est pas au-dessus de ta force. Rien de ce qui arrive dans ta vie ne dépassera ta force. Ça veut dire que Dieu qui te connaît mieux que toi-même, sait exactement, si tu fais 1,50 m, toutes les épreuves qui arrivent dans ta vie ne font pas 1,50 m. Peut-être qu'elles font 1,40 m, 1,49 m, 1,49 50, mais elles ne feront pas 1,50 m parce que 1,50 m, c'est la limite que toi, tu peux supporter. Peut-être que tu fais 2 mètres. Ta limite à toi, c'est 2 mètres. Aucune épreuve ne surviendra dans ta vie au-dessus de 2 mètres, d'accord? Parce que ta limite à toi, c'est 2 mètres. Savez-vous que c'est à ce moment-là que nous devons justement retrousser les manches et dire maintenant je veux m'accomplir, je veux faire les choses pour donner la meilleure version de moi. J'aimerais nous encourager à donner la meilleure version de nous-mêmes. Voyez-vous, si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Tu es toi. Dieu t'a créé avec tes défauts et tes qualités, d'accord? Maintenant, exerce-toi à manifester les qualités qui sont les tiennes. Exerce-toi à pratiquer le bien. Exerce-toi à donner la meilleure image de toi, à donner la meilleure version de toi, à donner le meilleur comportement de toi, à donner le meilleur caractère de toi. Exerce-toi à toujours faire le bien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un t'a critiqué, ce n'est pas parce que quelqu'un a mal parlé de toi, ce n'est pas parce que les gens te traitent, te jugent, te dénigrent, que cela doit ternir la personne que tu es. Non, le bien que tu es, le bien que tu veux faire doit toujours couvrir, doit toujours surpasser, doit toujours dépasser le mal que les gens t'ont fait. Ce n'est pas parce que tu as souffert dans ta vie que tu deviendras une personne méchante. Au contraire, parce que tu as peut-être souffert, tu as peut-être subi des sévices, tu as peut-être subi de la maltraitance, tu as peut-être subi de la trahison, la déception, tu as peut-être été victime du mauvais cœur de quelqu'un, tu as peut-être été victime de la méchanceté de quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu as vécu toutes ces choses-là que toi, tu vas dire, mais puisque j'ai vécu cela, je deviens l'exemple de ce que j'ai vécu. Non, ce n'est pas comme ça que tu donneras la meilleure image de toi. Peu importe ce que tu as vécu, tout ce que tu as vécu a concouru à donner la meilleure version de ta personne. C'est à toi de sortir le bien de chaque chose que tu as vécu. Et plus tard, j'ai simplement envie de te dire, sais-tu que plus tard, tu diras vraiment, j'aimerais remercier les personnes qui m'ont fait du mal parce que grâce au mal que vous m'avez fait, vous avez été des escaliers pour mon élévation. Grâce à ce que vous m'avez fait, c'est parce que j'ai souffert qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. Si je n'avais pas souffert, peut-être que je ne serais pas cela. Mais comme j'ai souffert, vous avez été les canaux de ma souffrance, vous avez été les escaliers par lesquels je suis montée pour gravir tous ces échelons. Est-ce que vous savez que plus tard, vous direz, même si vous ne le direz pas devant les personnes, mais au fin fond de vous, vous direz vraiment, je remercie le Seigneur d'avoir vécu toutes ces épreuves, parce que grâce à ces épreuves-là, je suis plus que vainqueur. Je ne suis pas vainqueur, je suis plus que vainqueur. Ça veut dire que je suis sorti au-delà de tout ce que j'espérais, au-delà de toutes mes attentes, au-delà de toutes mes espérances. Pourquoi? Parce que j'ai tenu bon et parce que j'ai été, comment dirais-je, conditionné, fixé. Je n'ai pas perdu l'objectif de ma vie. Alors tu es le seul décisionnaire de ta vie. Ton père, ta mère, ton frère, ta soeur ne pourront pas décider pour toi. Tu es le seul décisionnaire, la seule décisionnaire de ta vie. Prends la bonne décision, que le bien qui est en toi jaillisse de toi, que le bien qui est en toi rayonne en toi, que lorsqu'on te voit, que même si les gens ont envie de dire du mal, mais que ta personne même, ta personnalité, ton identité les impacte, les influence tellement qu'ils ne peuvent que dire du bien de toi. Et même s'ils ont envie de dire du mal, ce que tu représentes, l'image que tu représentes, la personne que tu représentes, les empêche de dire du mal de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce que vous me comprenez? Alors, j'aimerais nous exhorter à être la meilleure version de nous-mêmes. Sois exactement qui Dieu a décidé que tu sois. Ne sois pas ce que l'on dit de toi. Ne sois pas ce que tes parents ou tes frères et sœurs ou ce que la rue ou ce que l'école ou ce que les professeurs ou ce que la société a dit de toi. Sois exactement qui tu dois être. Qui tu dois être, c'est Dieu qui te le dit.
Il n'y a que Dieu qui nous dit ce que nous devons être. D'accord? Donc, sois exactement la personne que Dieu veut que tu sois. Ce n'est que comme ça que tu seras épanoui. Mis à part ce que Dieu a dit, le reste ne compte pas. Donc, donne et sois la meilleure version de ta personne avec l'aide du Saint-Esprit. C'était Lady Storm. Très bonne journée. À très bientôt. Bye bye.